الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aujourd'hui, nous avons l'occasion, Allah Rabbul Alamin peut donner nous tawfiq pour nous donner nos présences dans nos quatrième leçon qui nous peut faire dans sa 6-week course, quatrième semaine, quatrième leçon. Et dans la première leçon, première leçon, nous introduire ce sujet-là. Deuxième leçon, nous cause concernant Hiba. Hiba veut dire cadeau. Hiba veut dire cadeau. Et nous expliquer en détail quand nous faisons l'apportage d'un vivant, les considérer comme Hiba d'après la loi Sharia. Donc, quand on peut faire l'apportage du bien d'un vivant, nous avons une condition de Hiba qui nous besoin respecter. Ça, c'est notre deuxième leçon. La troisième leçon, semaine passée, nous explique concernant Wasiyya, testament. Alors, les différents en ce qui nous connaît, Wasiyya dans l'islam, est différent et nous apprenons qui une condition est là et qui quelque chose qui nous besoin respecter. Et là, quand on termine l'explication concernant Wasiyya, là, nous cause concernant qui va travail besoin faire avant de faire l'apportage, quatre travail, quand du monde intégral, qui va travail besoin faire pour lui. Donc, nous cause concernant ça semaine passée et en même temps, une explication concernant prendre maillot sur l'argent et faire khatam avec ça l'argent là, nous expliquer qui dans tout bon cas, nous pas capable de prendre l'argent là, servir ça pour faire khatam. Parfois, les jaïs, parfois, les pas jaïs, et nous essayons d'expliquer dans qui cas les pas jaïs. Donc, celui qui a envie de gagner plus renseignements est capable de référer à nos explications qui nous fait. Semaine passée, troisième leçon. Et si arrivé pas peut comprendre, j'en ai un alim, une personne qui est un ilm, qui maîtrise ce sujet-là bien. Une personne qui est un alim et qui maîtrise ce chapitre-là bien. Pose ces questions, demande-les, et là, Inch'Allah, les pour guider, parce qu'il est très important. Il est très important. Si la monnaie maïette ne pas gagner droit à prendre, il appartenir à un nabalir, nous peut prendre ça, nous peut faire khatam, nous peut donner du monde manger, nous penser, nous peut faire bon travail, mais en réalité, nous peut prendre une petite chose qui n'a pas gagner droit à prendre les haram pour prendre parce qu'il y appartenir à ses enfants-là. Aujourd'hui, là, nous pouvons commencer l'héritage. Vraiment, l'héritage d'après l'islam. Aujourd'hui, nous pouvons commencer ça. Et, Inch'Allah, pendant ça. Donc, aujourd'hui, et encore deux sessions qui nous prennent, nous proposons concernant l'héritage islamique. Alors, première chose que je vous dire, dans introduction là même, nous finis dire c'est un sujet difficile, c'est à cause ça qui beaucoup à cause ça, il est difficile et à cause ça même il est considéré comme nisful ilm, la moitié connaissance et nous pas peut dire que dans ces trois sessions là nous peut expliquer tout ou bien pour vous finir maîtrise ça sujet là comme un besoin. Non, c'est quand nous commence guide ban mas'ala ou pour trouver que pas fait comprendre, ça pas fait capable de retenir, difficile. Alors, il peut prendre beaucoup de temps, ça, il peut prendre beaucoup de temps. Dans ses amis, dans le Coran lui-même, quand nous faire ça dans 5e, 6e l'année, dans une final years, faire ça,
quand, comment dire, ces élèves-là, l'infini, atteignent un bon niveau de connaissance arabe, connaissance logique, et ben, les autres usul, fiqh, etc. Mais toujours, dans ces trois sessions-là, on peut finir comprendre comment l'héritage islamique était. Au moins, on peut finir gagner l'idée générale, comment ça a été, qui, ban mas'ala ena, combien mas'ala ena, et peut-être, donc, celui qui, comment dire, les pour suffire autant, les pour finir gagner l'idée générale, quand si jamais dans sa famille, pour faire la portage, les pour prendre fatwa, guidance d'un mufti, de faire travail là, ou bien, ban jeune, qui paye écoute-moi, qui peut écoute-moi le YouTube, alors peut-être ça capable une motivation pour eux apprendre plus concernant l'héritage. Apprendre plus concernant l'héritage, faire un livre comme Siraji, apprendre les bien, maîtriser les bien, parce que c'est une affaire qui finit oubliée. Alors, première petite chose, c'est qui va quelque chose qui est inclus dans l'héritage. Qui va une affaire qui est inclus dans l'héritage. Alors, ça est facile, pour pas slow la vite. Vous pouvez lire dans le livre, page 49. Page 49, dans le livre, l'apportage de l'héritage selon Sharia. Page 49. Alors, l'héritage qui est supposé être partagé parmi les héritiers consiste de tout du bien. Par exemple, l'argent. L'argent là, tout le monde considère ça l'héritage même. Mais il n'est pas fini là même. Terrain aussi, ça ok. Maison, bijoux, meubles qui t'appartenaient à sa mourdala, hein, ce meuble, ce voiture, outils de travail, etc. Il y a toutes les choses qui maillent, ça me défend là, les petits propriétaires de ça. Au moment de ce l'amour, alors quand il quitte ça, il est considéré comme mali wirasat, comme du bien l'héritage. Alors, bien évidemment, quand nous finissons retient depuis là-dedans, dépenses de ce kafan et l'enterrement, nous t'explique ça semaine passée, remboursement de ce bandit, c'est le deuxième travail qu'il vient faire, rembourse ce bandit, même si pas restant rien. Et troisième, exécution de ce wasiya, de ce testament à la limite de un tiers de ce du bien. Alors nous t'expliquer un tiers en condition qui est concernant wasiya. Alors quand nous finissons, paye s'offrir kafan, dafan, nous finissons rembourse ce dette, nous finissons mettre en exécution, exécute ce wasiya, ça c'est qui restait là, que ce soit l'argent, terrain, la case, l'auto, meubles, bijoux, toutes les affaires qui t'appartenaient à lui, ce vêtement, ce temple, tout ça là, les considérer comme du bien l'héritage. Tout ça là, considéré comme du bien l'héritage. Masala. Une petite chose qui défunt, tu finis faire hiba de ce vivant. Alors, dans vivant même, il finit d'un cadeau. Mawhoub lahu, celui qui peut recevoir sa cadeau-là, tu finis prendre possession de ça avant l'amour du wahib. Donc, c'était un hiba qui valable, un hiba qui respectait une condition, quand il donne cadeau-là, celui qui peut recevoir, il finit prendre possession de sa cadeau-là. Vous n'êtes pas inclus dans l'héritage. Vous n'êtes pas inclus dans l'héritage de sa mort-là, parce qu'il, dans ce vivant même, il finit donner. Donc, au moment de son amour, il n'est pas propriétaire de ça, quelque chose, il est facile. Mais, si arrivé au wahib, fin donne mawhoub, lahu, une petite chose comme hiba. Et il finit aussi transfère cela au sonon, selon la loi du pays. Mais mawhoub, lahu, pas fin prend possession, le sa du bien là, pendant que wahib, tu vivant. Dans ce cas, hiba pour annuler, et la chose mawhoub pour être considérée comme héritage du wahib, qui se va héritier pour hériter. Je m'explique. Si disons, moi, dans mon vivant, je donne quelque chose, un terrain. Je donne un terrain. Mais, je ne peux donner, je finis faire papier tout le sonon, mais lui, il ne prend pas possession de ce terrain-là. Le tiens-prendre qui prend possession, il y a une condition pour qu'il va compléter. Alors, tant qu'il est vivant, il va prendre possession de ce terrain-là. On finit mot, moi. Quand on finit mot, alors, ce terrain-là, il compte comme un mot du bien.
qui pourrait être distribué parmi nos héritiers. Alors, le problème là, maintenant, quand nous seulement faire papier, alors d'après la loi du pays, quelque chose là, il appartenait à celui qui non apparaît au papier. Mais si nous pas faire lui prendre possession, alors en réalité, d'après la loi islamique, ça quelque chose là vous êtes distribué parmi mes héritiers. Donc, d'après la loi islamique, même s'il y a un papier le son nom, il peut prendre quelque chose qui pas appartenir à lui, donc les haram. Et référence fatawa Rizviya à la Hazrat. À la Hazrat, ce fatwa, ce résumé me présente devant vous. Un deuxième fatawa Nizamiya, un deuxième alim. Donc, ce qui veut dire, dans le cas comme ça, il est déjà arrivé dans le passé, il pose question à la Hazrat. Et à la Hazrat, il donne fatwa. Alors, il est important ça. Troisième, si un démon fin donne quelqu'un, par exemple, ce tifi, on mentionne tifi là, mais il est capable, n'importe qui s'en a. Si un démon fin donne quelqu'un, par exemple, ce tifi, un terrain comme cadeau. Tifi là, fin accepter terrain là, et il finit prendre possession aussi de ça quand wahib ti vivant. Alors, il accepté, il finit prendre possession, veut dire terrain là, il vient pour tifi là. Donc, il va finir compléter et fila finit propriétaire de sa terrain là selon Sharia, même si papa là pas fin transfert terrain là le nom de sa fille là selon la loi du pays. D'après la loi Sharia, tu finis propriétaire de sa terrain là. Ainsi, après la mort du papa, nous pas pour compte sa terrain là parmi l'héritage du papa, parce qu'il n'est pas propriétaire de ça au moment de son mort. Et tu finis dans ce tifi, là tu finis propriétaire. Alors, donc, si arrivé selon Sharia, la personne qui vient recevoir le présent, il est qualifié comme héritier du défunt, alors il vient recevoir ce part depuis les autres du bien du défunt. Alors, tu fais là, donc, il y a un terrain là, il finit une propriété terrain là. Mais quand papa là, normal, tu fais là, il considéré comme héritier. Alors, depuis d'avoir les autres du bien sur papa, il faut y avoir quelque chose pour gagner. Il faut y avoir quelque chose pour gagner. Ouais. Alors ça, concernant du bien l'héritage, il est important. Quand quelqu'un est intégral contre nous va nous dire, ça mon prend lui. Oui, si tout un héritier d'accord, toi prends ça, c'est une autre affaire. Mais, mon prend ça, par exemple, mon papa sur chemise. Mon papa sur chemise, fait que moi dire mon papa intégral, là il y a moi avec mon sœur, avec mon maman, nous m'en héritier. Alors mon prend mon papa sur chemise, moi dire mon prend lui pour moi, sans prendre permission avec mon maman et mon sœur. Et si arrivé mon sœur venir dire mon pas d'accord. Parce qu'il m'a dit oui là ça du bien l'héritage, ça il y a mon pas là-dedans. Alors il y en a ce pas là-dedans vraiment. C'est une petite chose importante. Nous continuons. Ça, c'était du bien l'héritage. C'était nous venons vers discussion assez difficile. Nous faisons droit qu'Allah Ta'ala fait l'event facile pour nous. Elle a fait l'event facile pour m'expliquer. Elle a fait l'event facile pour comprendre. Et encore une petite chose, moi, elle n'a pas découragé s'il pas fait comprendre. Moi-même, pour comprendre ça, il prend moi beaucoup le temps, plusieurs fois, on bien écoute l'explication de mon stade, mon lecture, dans les amis, dans la monde comprend. Alors, aussi, peut-être, si vous écoutez plusieurs fois pour lire, elle a pour essayer de comprendre, Inch'Allah. De toute façon, il n'est pas fardaïn, il n'est pas obligatoire, tout le monde, tout musulman, pour apprendre, ça va, mas'alala en détail, il fard kifaya. Si un parti devant nous musulman peut apprendre, peut comprendre, après ce cas, dit les autres, il est ok. Mais quand personne ne peut apprendre, ni personne ne peut enseigner, là, il y a un problème là. Alors, mon héritier d'après Sharia, là, pour le moment, oubliez tout ce qui vous connaît. Tout ce qui vous connaît, l'importance, comment il fait, etc. Si, comment dire, ça met au pan lire l'islam qui dit, oubliez tout ce qui vous connaît, concentrez ce qui nous plaît, ce qui nous peut apprendre là. Alors, premier, nous gagnons Ashabul Furud. Ashabul Furud. Ça, c'est première catégorie de man héritier d'après la loi Sharia.
Ashabul Furud, c'est un héritier qui charia fin prescrire fraction de ce part qui se recevoir depuis l'héritage. Ashabul Furud, c'est un héritier qui charia, Coran, Hadith, etc. Charia fin prescrire une fraction pour eux. Alors si on encore rappelle, quand nous t'y introduit le sujet de l'héritage, nous t'y présentons un ayat Coran, quelques hadiths, que là-bas, il mentionne une fraction. Il mentionne une fraction. Alors, ça va un héritier qui, Coran, hadith, il mentionne une fraction de ce l'héritage, de ce part qui se recevra depuis l'héritage, ça va un héritier là, on appelle maintenant Ashabul Furud. Alors, l'avantage de l'héritage est fait en premier parmi là. L'avantage de l'héritage est fait en premier parmi là. Nous pouvons expliquer plus concernant un héritier Ashabul Furud dans le chapitre suivant, le chapitre qui vous vient après. Mais là, nous finissons comprendre que première catégorie de un héritier plus important, c'est un héritier Ashabul Furud. Ashabul Furud. Deuxième, nous avons un héritier qui nous appelle Asaba Nasabiyya. Alors, Asaba Nasabiyya, c'est un héritier qui charia pas fin prescrire une fraction spécifique de ce part qui se recevoir. Pour une fraction spécifique. Alors, ce gain, c'est qui est resté depuis l'héritage, qu'a fini d'un Ashabul Furud ce part. Qu'a fini d'un héritier. Disons, il y a un héritier, Ashabul Furud et Asaba. Nous pouvons être un Ashabul Furud là parmi ce héritier. Fraction qui va besoin de recevoir, nous pouvons finir d'une seule après cette fraction, et là, ce qui est resté, nous pouvons donner l'héritier Asaba Nasabiyya. De plus, si défunt n'a aucun héritier Ashabul Furud, alors c'est l'héritier Asaba Nasabiyya qui recevra tout l'héritage. C'est arrivé un témoin, il n'a aucun héritier Ashabul Furud, il y a un héritier depuis Asaba Nasabiyya, alors, puisque il n'y a personne depuis Ashabul Furud, c'est son héritier Asaba Nasabiyya qui peut recevoir tout l'héritage. Il peut recevoir tout l'héritage. Il peut être plus facile quand nous pouvons expliquer mon héritier là devant. Note, dans la plupart de nos cas, vous trouvez, après ça, il y a encore 8 catégories de man héritiers d'après la loi islamique. Mais dans la plupart de nos cas, c'est ça des catégories là même qui héritent. Ashabul Furud et Asaba. C'est ça des là qui héritent. Man qui vient après, qui mentionnait après là, man n'a pas hérité. Man n'a pas hérité. Man n'a qu'à pour hériter, qu'à peine Ashabul Furud, qu'à peine Asaba Nasabiyya. Alors, par exemple, Asaba Sababiyya. Troisième, c'est arrivé défunt n'a aucun héritier Ashabul Furud et ni Asaba Nasabiyya. Et défunt est un esclave libéré. Le lamp est cause esclave, tout ça là. Donc, dans nous l'époque, nous pas trop ça. Quatrième là, Asaba Sababiyya, soit Asaba Nasabiyya, ensuite soit Asaba Sababiyya. Ça aussi, il y a une relation avec un esclave et l'époque là, nous pas trop ça, il n'est pas applicable. Mais nous, normalement, fin expliquer. Nous, normalement, fin expliquer. À cause ça, nous faisons mention de ça. Dans le livre, l'héritage est dans le livre, donc nous ne mentionnons comme ça. Cinquième, Rad, Aban Ashabul Furud Nasabiyya. Bon, pas pour lire le texte là, laisse-le ça, pour pas tomber, on va dire, dans la confusion. Sixième, Zawul Arham, ça aussi laisse-le pour le moment, peut-être dernière session, nous pouvons ça là. Septième, Mawla al-Muwalat. Huitième, vous trouvez bien la même explication là-bas. Huitième, Muqar lahu bin nasab ala al-ghayr. Neuvième, Moussa lahu bi jami' al-mal. Et dixième, c'est Baytul Mal. Mais déjà, quand il paye la même personne, un jémoun il paye la personne, qui vous fait avec ce du bien, les poils de Baytul Mal, du bien là. Mais quand nous disons Baytul Mal, il vient, c'est un gouvernement islamique qui peut fonctionner bien. Ça, Baytul Mal, donc, ban ulama, bahari shariat, jano, puisque de nos jours, nous payons un système de Baytul Mal.
vraiment un gouvernement islamique qui est organisé bien. Donc, dans ce cas, pour faire sadaqa du bien l'héritage. Parce que Baytul Mal, ce but, c'est quoi? Baytul Mal, ce but, c'est aider les pauvres. Alors, nous payons Baytul Mal dans les pauvres. Nous payons aucun héritier. Personne paye. Aucun parmi ces 9 catégories-là paye. Donc, dernière chose qui nous fait, c'est du bien, faire les sadaqa, charité. Donc, donne ça, manjimoun misère. Alors, ça, c'est 10 catégories d'héritiers, comme on dit, ça, 2 premières là, Ashabul Furud et Ashaban Nasabiya. Si ça, nous finissons comprendre, nous, quand nous finissons comprendre la moitié, ça, ilm de Fara'id là. Si ça, nous le comprenons, nous pouvons facile. Inch'Allah, nous pouvons comprendre. Nous faisons effort, Inch'Allah, nous pouvons comprendre. Héritier Ashabul Furud. Vous pouvez lire page 52 dans nos livres. Ashabul Furud, c'est un héritier qui Sharia fin prescrire fraction de ce corps. L'on peut définir Ashabul Furud de même façon pour nous comprendre. Alors, Sharia fin prescrire fraction de ce corps qui se recevoir depuis l'héritage. La partage de l'héritage est fait en premier parmi Bana, ensuite l'héritier Asaba recevoir ce qui est resté. Ça nous finit. Là, maintenant, laisse-nous guetter qui s'en a considéré comme Ashabul Furud. Une bonne partie là-dedans finit mentionné dans le Coran et les récits net mentionnés dans le Hadith, etc. Alors, Ashabul Furud, c'est pas une personne suivante. Papa. Mais dire, quand nous peut dire papa, c'est papa du défunt. Et dans notre au bas, on explique ça en bas. Quand nous mentionnons papa en haut, alors ça veut dire papa du défunt. Et comme ça même, vous trouvez là-bas deuxième, okay? Dada. Grand-père paternel. Donc, quand nous peut dire dada, alors c'est dada du défunt. En d'autres mots, tout ce qui nous mentionnait en haut, c'est en tant que cette relation avec défunt. Right? Maintenant, qui relation, je tiens avec défunt. Donc, papa, c'est-à-dire maïat là, défunt là, ou bien défunt là, so papa. Et quand nous disons papa, ici veut dire propre papa. Mais ça là pour venir là, concernant, un chapitre même nous pose un rôle en général concernant un héritier. Propre papa biologique. Deuxième, dada, grand-père paternel. Troisième, frère du même maman. Quatrième, époux. Cinquième, épouse. Sixième, fille. Septième, petite fille. Quand nous disons petite fille, petits enfants, c'est-à-dire garçon certifié. Tifi certifié, non. Tifi certifié, il vient dans l'autre catégorie. Huitième, propre sœur. Neuvième, sœur du même papa. Alors, explication pour venir là-haut. Vous entendez ça, Inch'Allah. Dixième, sœur du même maman. Onzième, maman. Douzième, nani et dadi. Nous comprenons nani, grand-mère maternelle, dadi, grand-mère paternelle. C'était un argument, ça. Nani dadi aussi hérité. Dans hadith Bukhari, nous sommes en train. Bukhari ou bien. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu donnes dadi. Sunan Abi Daoud. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu donnes 1/6 de l'héritage au dadi. Alors, première note, mon fini explique ces autres relations avec Mourda, avec défunt. Deuxième note, parmi les héritiers en Ashabul Furud, il y en a certaines qui peuvent définitivement recevoir une part depuis l'héritage. Parmi ces 12 là, il y en a certaines qui, dans tout le cas, soutiennent quelque chose pour gagner. Par exemple, papa, dans tout le cas, il peut gagner. Maman,
de tout ban cas pour gagner. Mais, comment nani et dadi, parfois il pour gagner, parfois il pas pour gagner. Comme ça même, frère, sœur du même papa, sœur du même maman, propre sœur, tout ça là, parfois il pour gagner, parfois il pas pour gagner. Quand il pour gagner, quand il pas pour gagner, ça peut venir là, mais on finit comprendre. Parmi les héritiers ashabul furud, il y en a certaines qui pour définitivement recevoir une part depuis l'héritage, qui est capable d'être différentes fractions de différentes situations. C'est là qu'il est vient compliqué là. De différentes situations, et différentes fractions. Peu importe le cas. Personne n'est pas capable de bloquer ça. Alors, ça va qui a tout cas pour gagner. Maintenant, personne n'est pas capable de bloquer ça. Tandis que, il y a certains héritiers en ashabul furud qui n'est pas pour recevoir rien en présence devant les autres héritiers. Il y en a certaines dans sa 12 là qui n'est pas pour gagner en présence devant les autres héritiers. Ça, pour venir facile pour comprendre, quand nous pouvons expliquer ashabul furud ce part dans le chapitre suivant, Inch'Allah. Troisième note, question qui vient, on ne trouve garçon là-dedans, on ne trouve garçon mentionné dans sa 12 là. Alors, garçon du défunt, pas forme partie de un héritier ashabul furud, mais il est considéré comme un héritier asaba. Néanmoins, il y a un héritier très puissant, de sorte que, en sa présence, beaucoup parmi les héritiers ashabul furud pas gagnent rien. Voilà, pas gagnent rien. Nous vous expliquer plus là devant, Inch'Allah. Nous continuons. On peut essayer, comment dire, il y a un maximum de livres là, pour que mes frères et sœurs qui peuvent écouter moi après, le YouTube, tout ça. Alors, parfois, une petite chose, nous ne pas comprendre, mais quand quelqu'un nous lit, pour nous, nous comprenons plus bien. Pour ça, peut-être, mon père un peu vite. C'est il bien éclairci, moi, je fais un petit char, là. Pas devant ashabul furud maintenant. Alors, ça 12 qui nous mentionnait là. Zut pas. Combien zut gagné? Quand zut gagné? Quand zut pas gagné? Alors, dans ce chapitre-là, nous pouvons étudier les différentes fractions qui vont hériter ashabul furud recevoir de différentes situations depuis l'héritage. Et note là, on ne va pas mettre une référence ici. Quand on va mettre sur une table là, on ne va pas mettre référence. Ce qui fait qu'on ne va pas mettre référence, simple raison, c'est partout dans tout livre comme ça. Tout livre mazhab Hanafi, là, c'est qui nous peut faire d'après mazhab Hanafi, et puis, il y a un grand ikhtilaf parmi les mazahib, là. Parce qu'il est mentionné dans le Coran, non. Ça une fraction là mentionné dans le Coran. Alors, mais seulement nous ne référons plus à mazhab Hanafi, et dans tout livre fiqh Hanafi, et dans les. Alors, pour ça, qui référence vous mettez? Celui qui a envie de vérifier est capable de le vérifier. On met un livre son nom là-bas comme Siraji. Siraji, c'est un livre en arabe, l'héritage, qui est enseigné dans le cours alim, dans le Sénizami. Final year, parfois je fais ça dans le cours mufti tout. Deuxième, Al-Fatawa Al-Hindiya. Troisième, Raddul Muhtar, Bahari Shariat, etc. C'est-à-dire tout ce qui est dans là, vendez ça pour nous, ou vérifiez-les, devant les fiqh et comme ça même là-bas. La première chose, papa support. Si un musulman, homme ou bien dame, garçon ou bien fille, mort, pendant qu'il son papa encore vivant, celui qui mourut là, son papa, que ce soit une madame, une monsieur, n'importe qui s'en a, il mort, son papa encore vivant. Alors, le papa hérite depuis l'héritage de ses enfants qui fait mort. Papa du défunt, c'est un héritier qui personne pas capable de bloquer son port. Donc, peu importe la situation, papa il a quelque chose à recevoir depuis l'héritage de ses enfants qui fait mort. Mais la quantité qu'il peut recevoir est différente dans trois différentes situations comme suit. Alors, première chose que nous puissions connaître, quand quelqu'un est intégral, son papa et son papa encore vivant. Si papa là, il finit mort, il va pas gagner rien normal. Ça peut venir dans nos règles concernant les héritiers. Si son papa encore vivant, papa là, il a pour recevoir.
Même si filan fini moyenne fini aller disons un petit fin moyenne fini aller ce papa in intégrale. Si filan intégrale papa là encore vivant. Papa là il a quelque chose qu'il est bien gagné. Si pas donne-lui ça et il n'est pas d'accord, veut dire donne-moi, alors fais coquin. Alors, puisque dans le Coran même, il fait mention concernant maman papa. Condition. Premier, si défunt est un garçon, là, il est un peu difficile là. Si défunt ou bien défunt est un garçon, ou bien, il est un garçon, mais il y a un petit-fils, garçon sur garçon. Et vous trouvez là, on met jusqu'au bas. Jusqu'au bas là, qui veut dire, jusqu'au bas veut dire, alors, défunt là, il y a un garçon, ou bien il y a un petit-fils, veut dire garçon sur garçon, jusqu'au bas veut dire, alors, petit-fils ça, c'est un garçon sur garçon, non. Un niveau en bas qui veut dire, garçon sur garçon sur garçon. Oh, il y a un petit-fils. Ou bien, on va aller un en bas. Combien on va aller? Peu importe ce qu'il y a. Ça veut dire jusqu'au bas. Si défunt est un garçon, ou bien il est un garçon, mais il y a un petit-fils. Petit-fils, c'est pas petit-fils au garçon là. Garçon sur garçon. Garçon sur garçon. Alors, papa recevoir un sixième. Ce qu'il mentionnait dans le Coran. Papa gagne un sixième. Deuxième, si défunt peine un garçon, ou bien il peine un petit-fils jusqu'au bas. On finit comprendre jusqu'au bas, la garçon sur garçon, alien. Alors, si défunt peine un garçon, ou bien petit-fils jusqu'au bas, mais défunt ou bien défunt, il y en a petit-fille. Il y en a petit-fille. Ou bien, il y en a petite-fille. Garçon sur petit-fille. Garçon sur petit-fille. Jusqu'au bas. Comme ça même. Garçon sur petit-fille. Garçon sur petit-fille. Jusqu'au bas. Alors, papa recevoir un sixième plus les gains ce qui restait quand fini d'un man ashabul furud ce pas. Il gagne un sixième et après il finit gagnant un part de un sixième et après quand fini d'un man les autres ashabul furud ce pas, ce qui restait là ça aussi les gagne. Papa la gagne. Troisième condition, si défunt peine un garçon ou bien il peine un petit-fils et il peine un petit-fille aussi et il peine un petit-fils, c'est-à-dire garçon, ce petit-fille jusqu'au bas, alors papa pour recevoir tout ce qui restait quand fini faire la partage parmi les restes ashabul furud. Il gagne tout ce qui restait. Il gagne tout ce qui restait. Peut-être là, la tête peut commencer à se faire là, non? Mais, m'oublie tout, Inch'Allah, m'oublie tout là. Inch'Allah. Peut-être il y a quelque chose que tu peux comprendre avant de finir comprendre. Aïe, m'oublie tout, moi. Après, c'est là pour calculer la portance, nous avons mufti là, fini faire travail là pour nous. Là, nous comprenons les affaires pour venir dans l'année, mais le mufti, il n'est pas comme dire, il fait l'été au venir ça. Vous connaissez tout ça là. Si pas nous connaissons tout ça là, on est que maintenant, sur les djubban, sur les courtanes, sur les amam, après appelons alim, bien maîtrise tout ça là, qui n'est pas facile, vraiment. Réflexion maintenant. Malheureusement, parfois, certains enfants qui, loin avec la connaissance de din, querellent avec ce papa. Et mettent pression au papa là, pour papa là faire la portage. Ils vont dire, papa, donne-moi mon porc. Maintenant, pensez qu'ils c'est seulement eux, c'est-à-dire les enfants qui sont capables d'être héritiers de ce papa. Et non vice versa. Mais comment nous remarquer, la réalité, c'est que si arrivé les enfants morts pendant que papa encore vivant, alors papa là qui vient ou héritier. Papa qui vient ou héritier. Papa vient ces enfants là, sont héritiers, d'après la loi islamique. Alors, nous ne connaissons pas vraiment, est-ce que moi, je peux gagner depuis tu bien mon papa, ou bien mon papa peut gagner depuis moi tu bien? Allahu alam. Allah connaît mieux. On va connaître. Mais, on dit, donne-moi mon port, cote mon port. Rappelle bien, du monde tant qu'il est vivant, nous te dire, il est bon, fini faire ibad, vivant, fini donner. Mais, pas obligatoire ça.
Fait comment dire, papa, il trouvait ses enfants dans le mauvais chemin, tout ça. Alors, papa, là, on pas obligé de donner. Tant qu'il est vivant, ça coule. Oui, quand il finit, bon, là, il vient pour les enfants là. Et vous allez les héritiers. Pas obligé de faire. Mais, donc, il dépend de cas, c'est-à-dire où vous s'inquiétez, comment vous faire. Deuxième, dada support. Dada, il est facile. Dada, il est un peu pareil comme un papa. Mais si c'est une condition en plus là-dedans. Cette condition en plus, c'est que, quoi? En cas de défunt, paye n'a papa. Alors, dada recevoir une part depuis l'héritage. En d'autres mots, si papa du défunt vivant, alors dada pas gagne rien. C'est un niveau de mot, on te calme. Ce papa aussi vivant et ce dada vivant. Alors, si papa vivant, c'est papa là qui peut gagner. Ce qui est plus proche avec son enfant là, avec défunt là. Si ce papa vivant, ce dada vivant, c'est juste ce papa qui peut gagner. Dada va pour gagner. Mais si le papa là, pas vivant, alors dada peut recevoir. Alors vous trouvez une condition là pareil. Une condition là pareil comme un papa. Mais juste, là-dedans qui défunt ou bien défunt, pas besoin d'un papa. Ce papa besoin pas vivant. Les lignes mots. Si défunt est un garçon ou bien petit-fils, garçon jusqu'au bas, il est un papa, alors dada recevoir une sixième. Si défunt est un garçon ou bien petit-fils, mais il y a une fille ou bien petite-fille, et il est un papa, alors dada gagne un sixième, plus ce qui restait qu'à finir de nous, sera beau, il faut tout le temps. Et si défunt est un garçon ou bien petit-fils, et il est un petit-fille ou bien petite-fille, aussi, et il est un papa, alors dada gagne tout ce qui restait qu'à finir faire la portage parmi les restes, sera beau, il faut l'autre. Alors, bien prendre en compte parfois, il y a des gens, surtout qui ont d'argent, ce dada encore vivant. Mais pour papa, la même personne ne donne pas dans nos pays. Il y a des gens qui donnent pour dada qui s'en a ce travail pour gagner. Je rappelle bien, si papa donne dada, ce pas c'est qualifié pour gagner. Alors, ça considéré qu'aucun malgré ban dada, vous connaissez vous diabète. Donne aux enfants. Ça, c'est autre chose. Ce pas donne-lui, après lui donner. Et retourne. Nous continuons. Ça dit là, ok là? Hein? Avant papa, avant dada, pour qu'on t'ait fait là. Allez, nous continuons. Frères et sœurs du même maman, ce pas qui nous mine par ça, ça c'est demi-frères et sœurs du défunt, qui cette maman lit aussi maman du défunt, mais ce papa différent. Même maman, mais papa différent. Alors, frères et sœurs du même maman, demi-frères qui a une seule maman, mais des papas. Frères et sœurs du même maman, aussi hérités depuis l'héritage du défunt, à condition qu'il défunt paye n'a aucun parmi les personnes suivantes. À condition qu'il défunt paye n'a enfants, que ce soit garçon, petit-fils, défunt paye n'a petit-fils, c'est-à-dire garçon sur garçon jusqu'au bas, nous comprenons aller là, garçon sur garçon, etc. Allez, en bas. Troisième, défunt paye n'a petite-fille, garçon sur petit-fille, ou bien garçon sur petit-fille, jusqu'à en bas les mêmes. Défunt paye n'a papa, défunt paye n'a dada. C'est arrivé, défunt et n'a un parmi là-dedans. Frères et sœurs du même maman, pas gagné rien. C'est arrivé, défunt et n'a un parmi là-dedans. Si c'est lui qui nous là, il y en a un parmi là-dedans. Par exemple, il y en a un garçon. Alors, frères et sœurs du même maman, pas gagné rien. Alors, donc, en cas, frères et sœurs du même maman peut hériter. Si, disons, dans le cas, défunt là, il paye dans les enfants, il paye dans les petits-enfants. Donc, il est normal, quand il pas paye dans les enfants, il pas paye dans les petits-enfants aussi, donc, quand il paye dans les garçons. Il va payer dans petit-fils, petite-fille. Et défunt là, ce papa aussi une fille intégrale, ce dada aussi une fille intégrale, et il y a un frère et sœur du même maman. Alors, donc, en cas, on a fait hériter, je pas qui se gagne, dans deux conditions. Si défunt est un seul frère, ou bien une seule sœur du même maman, alors celui-ci, frère là, demi-frère là, ou bien demi-sœur là, il gagne un sixième pour lui. Et si défunt est un plus qu'un frère et sœur du même maman, alors on a recevoir un sur trois.
un tiers. Mas'ala, si un frère et sœur du même maman sont qualifiés pour hériter depuis l'héritage du défunt, alors à ce moment, pour diviser ça un tiers là, également en ban là. Alors, c'est comme on dit là, par exemple, un frère et une sœur du même maman, ça fait gagner un tiers, nous pouvons diviser ça également par mes ban là. C'est-à-dire, sœur du même maman pour recevoir même quantité qui frère du même maman recevoir. Épouse au corps. Le ça n'est important. Frère et sœur du même maman là, peut-être, c'est un rare case. Mais époux là est important. Époux combien gagne? Si l'épouse, le qu'on fait cause, c'est époux normal, celui qui mourra là, c'est épouse, non. Si l'épouse n'a aucun enfant, nous pouvons un garçon ou bien une fille, avec sa époux là, et non plus avec un autre époux avant. Il n'a aucun enfant avec sa époux là, et il n'a aucun enfant avec un autre époux avant. Alors, ne pas faire cause un autre époux après. Si nous vous disons un autre époux après, mais je dis pas dans le cas de sa époux là pas gagné rien là. Alors, si l'épouse n'a aucun enfant, celui qui meurt, sa madame qui n'intercale là, il n'a aucun enfant. Ni avec sa époux là, et si jamais il est marié avant, il est marié avant, donc il n'a aucun enfant depuis un autre époux avant. Ou bien, il n'a un petit-fils, il n'a petite fille aussi, garçon sur petite fille, alors l'époux recevra la moitié pour l'époux. Si l'épouse a un enfant, ça mentionné dans le Coran, sa fraction là mentionnée dans le Coran. Si l'épouse a un enfant, garçon, fille, avec sa époux là, ou bien avec un autre époux avant, ou bien il y a un petit-fils, ou bien il y a une petite fille, alors l'époux recevra seulement un corps. Si vous, madame intégrale, et donc, vous avez un enfant, dans un cas normal, un enfant avec vous, par exemple, alors vous avez un haq, 6 lots encore. Par exemple, ce bijou, vous ne pouvez pas prendre un lit, dire, moi, mon propriétaire, c'est ce qu'ils m'ont envie de me donner, non? Non. Pour un corps là-dedans, vous n'êtes pas un corps. Les risques héritiers pour recevoir. Épouse ou pas? Épouse hérite depuis l'héritage de cet époux comme suit. Si l'époux n'a aucun enfant, pareil, avec sa épouse-là et non plus avec l'autre épouse, ou bien il peine un petit-fils, garçon sur garçon, ou bien il peine une petite fille, alors épouse recevoir un corps. C'est ce qu'il mentionnait dans le Coran. Épouse recevoir un corps. Si l'époux a un enfant, il y en a, ou bien il y en a un petit-fils, ou bien il y en a une petite fille, alors épouse recevoir seulement un huitième, mentionné dans le Coran, ça. Donc, quand une madame, son époux finit intégral, il faut se dire que madame là, c'est ce qui a envie, comment il a envie de servir l'argent du époux. Non. Non. On a hak juste un huitième. Oui, si dans vivant, époux, tu finis faire hiba, etc., ça c'est une autre affaire là. En nous, cause, un huitième, depuis ce qui, époux là, tu possédais au moment de son amour. Alors, en cas il y a plusieurs épouses, alors c'est plus important, pas qu'ils autres recevoir également en eux, et non plus qu'ils chacun gagne un corps. Quand une épouse gagne un corps, alors fait comment dire, il y a 4 madames. Alors, ça, un corps là, pour tu vises parmi ces 4 là. Quand il y a un huitième, c'est un huitième là, pour tu vises en, madame là, comme ça. Petit-fils au corps. Un petit-fils, il hérite depuis l'héritage de son maman, papa, propre maman, propre papa. Et ce corps, c'est comme suit. Si la fille est seule et défunt peine encore garçon et fille, c'est-à-dire, il est tout seul, défunt la peine encore aux enfants, peine encore garçon et petite fille, alors petite fille là recevoir la moitié. D'après la loi charia, il recevra la moitié. Petite fille recevra la moitié. S'il y en a 2 ou bien plus que 2 filles,
Il y en a D ou bien plus que D. Et défunt, P n'a aucun garçon, alors ben Tifi là recevoir 2 tiers. S'il y en a D ou bien plus que D Tifi, ben là gagne 2 tiers qui ensuite se peut diviser également en dessous. Vous divisez également en dessous. Et troisième, si ensemble avec puis là, il vient compliqué là. Même un exemple qui poursuit, après il faut faire les facile, Inch'Allah. On est clair dit là. Si ensemble avec fille, alors ça deux premières conditions là, nous mentionnons, P n'a garçon. P n'a garçon. Mais si ensemble avec fille, il y a aussi garçon du défunt. Alors à ce moment, garçon et fille pour venir ensemble, donc pour finir partage l'héritage à ban héritier ashabul furud qui qualifié pour recevoir, ensuite ce qui restait pour partage selon ratio 2 to 1 entre garçon et fille, un garçon pour recevoir 2 fois par une fille. Exemple pour faire divine facile, moi pas essayer d'expliquer ça là. Il y a beaucoup de calculs dans le livre là. Beaucoup d'exemples nous donnent là-bas, il faut une facile, Inch'Allah, ratio, en fraction, tout une facile, faire un mathématique. Nous continuons. Mais pour vous, on comprend que si c'est un garçon, c'est un seul fille, tu finis la moitié. Il y en a 3, 6 sur la moitié. Et si il y en a plus qu'un fille, maintenant il y a 2 tiers, comme un garçon. Si un garçon, ils se joignent ensemble pour venir ensemble, dans la limite, le ratio 2 to 1. Garçon gagne 2, petite fille gagne 1. Petite fille, garçon, ce petite fille se part. Quand on cause petite fille, veut dire garçon, ce petite fille se part. Alors, petite fille recevoir pas depuis l'héritage de ce dada dadi. Il est normal, quand on cause garçon, ce petite fille, alors, veut dire, c'est dada ou bien dadi qui finit de dire. Non, n'est pas capable nana ou bien nani. Dit bon là, non. Hein? Bon là. Dans certains cas. Voici un détail concernant quand et combien il recevra. Si défunt paye un garçon, et il paye une petite fille, et il paye une petite fils, et il y en a une seule petite fille, alors cette petite fille là, ce petit enfant là, il gagne la moitié. Si défunt paye un garçon, paye une fille, paye un petit fils, et il y en a 2 ou bien plus que 2 petites filles, alors ben là recevoir 2 tiers. Alors tout le cas qui vient, vous besoin de tout ça là, vous besoin de tout ça dans condition là. Défunt qui s'en a une, qui s'en a fait une, s'il y en a un tel, le talent combien pour gagner, ni pour gagner, s'en a pour gagner, le talent pas pour gagner. Tout ça dans condition là. Et nous besoin de dire, tout ça dans condition là, tu es pas bien fait pour tout le Coran, le hadith, etc. Nous avons ulama, ils résument pour nous comme ça là. Ils résument pour nous comme ça. Si défunt, troisième condition, si défunt il a une fille, et il y en a une ou bien plusieurs petites filles, alors que ce soit il a une petite fille ou bien plusieurs petites filles, ma petite fille là recevoir un 6e, se peut diviser en deux. Quatrième condition, petite fille pas recevoir rien si défunt est un garçon. Petite fille pas gagner rien si défunt est un garçon. Ça y est important. C'est arrivé, celui qui est mort là, il y a une petite fille, et en même temps il y a un garçon. Ce garçon vivant, sa petite fille là pas gagner rien. Cinquième, petite fille pas recevoir rien si défunt est a 2 ou bien plus que 2 filles, à condition qu'il défunt est un petit fils. Et si défunt est a plus qu'un petit fille, mais il est un garçon, et il y a aussi un petit fils. Dans ce cas, petite fille pour joindre avec son frère pour venir asaba, et ce qui hérite, c'est qui restait quand il fait la partage ashabul furud, selon ratio 2 to 1 entre garçon et fille. Nous continuons. Propser support. Nous avons une dernière condition là avant, après là, tout va bien passer pour nous, Inch'Allah. Parce que propser, parfois il gagne, parfois il pas gagner. Alors, propser, si, cinquième condition, on peut dire, si défunt est un garçon, ou bien il y en a petit-fils, ou bien il y en a papa, ou bien il y en a dada,
alors sœur pas gagne rien. Sœur pas gagne rien. Si on gagne cas, défunt là, il y en a sœur, oui, mais en même temps, il y en a par exemple garçon, petit-fils, papa ou bien dada, alors sœur là pas gagne rien. Ça c'est un cas plus facile là. Fini tiens d'un côté, maintenant pour calculer pour les. Sœur, quand il gagne, comment il gagne, nous essayons de dire. Première condition, si défunt, peine à garçon, et peine à petit-fils, et peine à papa ou bien dada. Mais déjà, ce qui nous dit en bas là, ça même nous peut dire là-haut là. Il peine à un tel, parce que si tu as un tel là, c'est à la partie pour gagner. Alors, si défunt peine à garçon, peine à petit-fils, peine à papa, peine à dada, et il y a une seule sœur, alors c'est à la recevoir la moitié. La moitié. Si défunt peine à garçon, peine à petit-fils, peine à papa, peine à dada, et il y a plus qu'une sœur. Alors, les autres recevront 2 tiers qui est divisé également parmi eux. Si défunt peine à garçon, peine à petit-fils, peine à papa, peine à dada, il y en a propre frère aussi, ensemble avec propre sœur. Alors là, tous les deux joignent ensemble pour hériter comme aswaba, fini faire l'importance à manas habul furud, ce qui restait pour être divisé selon les ratio 2-1 en frère et sœur. Et si défunt est natifi, ou bien petite fille, alors pour finir de demander notre part d'abord, ensuite sœur pour recevoir ce qui restait. Ça cas-là, c'est un cas assez normal, ça. Quand nous vous posons là dans une explication, vous venez là. Moi personnellement, c'est comment dire, après mon maman, mon papa, sur l'amour, là, moi, un seul petit fille, c'est arrivé, après l'amour, mon maman, mon papa, pour concerner pour sa 4e condition là. Moi, c'est pour hériter, parce que moi, un seul petit fille. Moi, c'est pour hériter. Sœur du même papa se porte. Sœur du même papa se porte. Dans cette condition-là, nous faisons aller? Hein? Vous voulez aller? Pasteur là? Hein? C'est 24 heures, mais vous voulez aller toujours. Peut-être celui qui va en prendre après, il va une facile pour lui, Inch'Allah. Ça, c'est demi-sœur qui sont papa, lui aussi papa du défunt. Il ne recevra pas depuis l'héritage de ce demi-frère, sœur, dans certains cas. Je veux dire, même papa, maman différent. Premier. Alors, là, toujours, nous avons dernière condition là, il est plus facile. 7e condition. Si défunt est un garçon, ou bien il y a un petit-fils, il y a un papa, ou bien il y a un propre frère, ou bien dada, alors sœur du même papa pas gagne rien. Déjà dans la plupart de mes cas, il pas gagne rien. Mais c'est arrivé il peut gagner. Parce que si défunt il y en a un parmi là-dedans, il pas gagne rien. Mais si arrivé il peut gagner, combien il gagne, n'est qu'il dit. Alors si défunt peine à garçon, peine à petit-fils, peine à papa, peine à propre frère, peine à propre sœur, ou bien dada, il y en a une seule sœur du même papa. Alors, il gagne, sa sœur là, sa demi-sœur là gagne la moitié. S'il y en a plus qui décèdent du même papa, il y a sa bande du monde là. Donc, garçon, petit-fils, papa, propre frère, propre sœur, dada, maintenant gagne. 2 tiers qui se divisent également parmi ceux. 3e condition, si défunt peine à garçon, peine à petit-fils, peine à papa, peine à propre frère, ou bien dada, il y en a une propre sœur. Ensemble avec sœur du même papa, alors celle-ci recevoir un 6e. Elle a une propre sœur, et après, elle a sa demi-sœur là, il gagne un 6e. Parce qu'il propre sœur aussi pour recevoir là. Si défunt, il a plus qu'une propre sœur, alors sœur du même papa, pas gagne rien. Si tu as une seule propre sœur, tu peux gagner, si tu as plus qu'une propre sœur du même papa, pas gagne rien. 5e, si défunt, peine à garçon, peine à petit-fils, peine à papa, peine à propre frère, peine à propre sœur ou bien dada, il y a un frère du même papa, aussi ensemble avec sœur du même papa, alors pour finir partage l'héritage avant les autres héritiers Ashabul Furud, ensuite ce qui est resté pour être divisé en frères et sœurs du même papa, selon ratio 2-1. Mais dire, si on va dire, sa demi-sœur là, il y a un frère ensemble avec lui.
son frère. Alors, là, son propre frère. Là, pour une aswaba, je peux gagner de cette façon-là. Sixième, si défunt père un garçon, petit-fils, papa, propre frère, propre sœur ou bien dada, il y a une fille ou bien petite fille, alors pour finir de maintenant ce pas d'abord, ensuite sœur du même papa pour recevoir ce qui restait comme aswaba. Nous continuons, ça c'est bon cas. Or, nous venons vers maman. Maman. Il y a avant-dernier là. Ça normalement, parfois une intérêt sur maman encore vivant. Alors, une maman hérite depuis l'héritage de ses enfants décédés. Que ce soit celui qui est décédé là, maman ça, garçon ça ou bien petit-fils ça, si maman là encore vivant, il y en a quelque chose qui lui besoin de gagner, personne n'est pas capable de bloquer maman ce corps. Alors, maman, si défunt est un garçon, fille, il y en a garçon, ou bien il y en a fille, ou bien il y en a petit-fils, ou bien petite fille, c'est-à-dire garçon, petit-fille, alors maman recevoir un sixième. Si défunt il y en a deux ou bien plus que deux frères et sœurs, celui qui meurt là, il y en a deux ou bien plus que deux frères et sœurs, que ce soit propre ou bien demi, et là quand on pose propre, demi là surtout, du même maman, du même papa, de sa façon-là, alors maman recevoir un sixième. Si défunt paye un garçon, paye un petit-fille, paye un petit-fils ou bien petite-fille, et il y en a deux ou bien plus que deux frères et sœurs, alors maman recevoir un tiers. Maman recevoir un tiers. Et en cas de défunt, il y a époux, épouse, maman et papa. Alors, pour finir d'un époux ou bien épouse ou pas, ensuite maman pour recevoir un tiers depuis ce qui restait. Ça, il y a un exemple après. Exemple là pour faire les bien facile, Inch'Allah. Daddy et Nani se font. Nani et Daddy du défunt aussi héritent depuis l'héritage de ses petits-enfants dans certains cas. Et ce pas, c'est comme suit. Si défunt paye la maman, alors que ce soit défunt et n'a seulement Nani, ou bien seulement Daddy, ou bien les deux, Daddy et Nani recevoir un sixième. Si c'est lui qui est là, il paye la maman. Alors que ce soit défunt là, il y en a 10 Nani, soit il y en a Daddy, ou bien il y en a tous les deux. S'il y en a 10 Nani, Nani pour gagner un sixième. S'il y en a 6 Daddy, Daddy pour gagner un sixième. S'il y en a tous les deux, ça un sixième là pour être divisé entre Nani et Daddy. Si défunt est la maman, alors Nani et Daddy pas gagnent rien. Et si défunt est la papa, alors seulement Daddy qui va recevoir rien, Nani pour recevoir. Alors qui s'en a qui est plus puissant, la maman ou soit papa? Maman bloque tous les deux. Maman il bloque Nani et Daddy tous les deux. Tandis que papa il peut bloquer seulement son maman. Nani pour gagner. Alors, après, je dis, l'islam, il fait discrimination, matin. Maman plus fort. Voilà, condition concernant savane héritier là. Me continue en soir là. Vous faites les? Prochaine session. Il a dit là. Il y en a trop beaucoup, ils mélangent ensemble. Oui. Mais, non, la main, il vient mettre tout là pour un différent cas. Et nous avons un courant calcul là, Nous une facile, Inch'Allah. Page 79. Page 79. Vous retrouvez là, ici, comment dire un exemple pour chaque héritier qu'il mentionnait dans Ashabul Furud là-bas.
tu commences par papa. Alors, la loi concernant papa, là, on peut trouver comment puis appliquer ici. Alors, par exemple, défunt Zaïd Integral, il y en a comme héritier papa et un garçon. Là, je dis, Asaba, les gains, ce qui restait, quand fini d'un Ashabul Furud Sofa. Alors, ici, Zayd, il y en a 6 papas, depuis Ashabul Furud. Il paye la personne à porte papa, depuis sa 12 là. Alors, comment vous faire l'importance là? Papa, pour gagner un 6e. Right? Papa là, pour gagner un 6e. D'après nos premières conditions qui nous disent, si défunt est un garçon, ou bien petit fils, alors papa gagne un 6e. Si vous êtes page 53, vous êtes en même temps. Là, on va pas montrer tous les deux le slide là, mais dans autres livres, vous pouvez suivre tous les deux en même temps. Alors, défunt est un garçon, ou bien petit fils, alors papa recevra un 6e. Ici, il y a un garçon. Quand il y a un garçon, papa l'a besoin gagne un 6e. Un 6e, 280 000 faire 30 000. Alors, ce qui restait, garçon l'a gagné. Comme héritier Asaba, il gagne. Alors, un 6e, ce qui restait, c'est 5 lots 6, 5 6e. Asaba binafsihi, alors garçon l'a gagné 150 000. Deuxième exemple, on retrouve deuxième condition qui cause concernant Tifi là-bas. Alors, une personne intégrale, nous mettons une madame, mais il y a un monsieur aussi. Il y en a comme héritier papa et un Tifi. Valait l'héritage, dans ce cas-là, 200 000. Alors, ici, qui va arriver, puisque la condition que tu en prends, si arrivé, il paye un garçon, défend la paye un garçon, mais il y a un Tifi. Alors, pour finir d'un Tifi là, pour finir d'un Ashabul Furud qui ici, c'est 6 Tifi, papa pour gagner ce qui restait. Un 6e plus ce qui restait. Donc, Tifi, un seul Tifi. Vous rappelez quand tu poses concernant Tifi, tu dis à la moitié. À la moitié. C'est bien difficile pour poursuivre là, mon frère. Non? C'est grâce à blanc. À cause, nous ne pouvons pas beaucoup le temps. Mais dans cette histoire, on peut des sessions là, pour couvrir ça. Parce que ça m'a fait envie de comment dire nous. On continue? Right? Alors, Tifi gagne la moitié, parce qu'il y en a une seule Tifi. Si vous avez Tifi sous condition, et vous mentionnez, c'est une seule Tifi gagne la moitié. Et là, papa gagne un 6e plus ce qui restait comme un Asaba, donc il gagne la moitié. Il gagne la moitié, parce que ça autant la peut rester. Donc, Tifi là gagne 100 000, papa là gagne 100 000. Alors là, nous comprenons quelque chose. C'est un djimoun, une intégrale, il y en a comme héritier papa et garçon. Et donc, les différents, ainsi il y en a papa et Tifi comme héritier. Les différents. Ça nous comprend. Si arrivé à la troisième condition, si défunt paye un garçon ou bien petit-fils, et il paye une fille ou bien petite-fille, alors papa recevra tout ce qui restait. Alors ici, troisième cas, plus facile qu'il y en a, Samir fin intégral, il paye une personne même comme ce héritier excepté papa. Il y en a 6 papas. Après papa, il paye une personne. Personne parmi Ashabul Furud, il paye une personne. Right? Il paye une personne, donc papa là gagne tout. Papa gagne tout. Recevoir tout l'héritage comme Asaba binafsihi. Deuxième, là nous explique concernant papa et maman. Regarde papa et maman. Nom du défunt, Samira, héritier papa et maman, valait l'héritage 600 000. Dans ce cas, maman pour gagner un tiers. Alors ici, Samira, il y en a papa et maman. Maman, il faut une partie de Ashabul Furud. Alors, maman pour gagner un tiers, ce qui restait 2 tiers pour gagner pour papa. Il gagne tout. Comme Asaba binafsihi. Parce qu'il fait un garçon, fait un Tifi. Alors, exemple concernant Dada maintenant.
C'est arrivé, par exemple, la Zaid fin intégral, il y en a comme héritier papa et dada. Il y en a juste à là. Il y a personne à part dada et papa. Alors, qui peut arriver? Papa pour gagner tout, dada pour gagner rien. Simple. C'est ce que nous disons tout à l'heure. Et ici, dans ce cas, Mariam, il y en a dada et un garçon. Alors, dada pour gagner un sixième, parce qu'il y a papa, si tu as papa, tu peux bloquer dada, mais là, garçon, pas capable bloquer dada pour gagner un sixième, ensuite, garçon pour gagner tout ce qui est resté comme asaba. Et vous gagnez 5 ou 6. Ensuite, dada est un tifi. Alors, il est un peu similaire avec papa. Ici, tifi, il est tout seul, il peut gagner la moitié, et dada gagne tout ce qui est resté. Il paraît comme un papa. Donc, ben à papa, dada la peut gagner. Et ensuite, ça, ici, dans ce cas, sa personne qui est décédée là, il y en a seulement dada. Donc dada gagne tout. Et, quand on fait la portage, ça en a 6 dada. Dada gagne tout. Ummu Habiba, en intégral, il y en a comme héritier dada et maman. Alors, dans ce cas, maman pour gagner soit un tiers, nous disons, si c'est un garçon, tout ça là, maman gagne un tiers. Alors, maman gagne soit un tiers, dada gagne ce qui restait. Le frère et soeur du même maman. Ici, dans ce cas, il y a un héritier tchatcha et un frère du même maman. Alors, tchatcha là, peut-être ça peut un peu compliqué pour vous. Tchatcha aussi hérité parfois. Cette explication-là vient de Aswaba, ça. Aswaba. Bon, comme ça, nous visons arrêter la même aujourd'hui. Nous terminons nos explications Aswaba la semaine prochaine. L'IA sa bonne condition là. Ça, c'est qui nous fait jusqu'à ici là. L'IA, et Aswaba là aussi, si vous gagnez le temps, l'IA est facile. Aswaba là, est plus facile. Page 61. À partir de page 61. Jusqu'à page 63. Et bonne condition là aussi, il y a des bonnes masaïl. Page 64, 65, 66, 67, jusqu'à 70. 61 jusqu'à 70. Si nous ne finissons comprendre ça, un exemple pour une facile. Là, on va dire où tchatcha, qui fait tchatcha peut gagner. Quoi tchatcha une routine venez? Quelque chose? Correct? Non, arrête-le ici. Il y a quelque chose qui m'ont expliqué pas trop clair, ou bien non, il n'est pas clair. Vous réécoutez, relis plusieurs fois, la tête posée. Et vous trouvez un link là-dedans, un link là-dedans. Vous avez comment dire, the whole picture là, vous comprenez vraiment. Sinon, comme ça, mais pour nous comprenons autant qui va nous héritier d'après la loi islamique. Donc, si c'est une question, faites-nous aller. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم ارزقنا فهم علم الفرائض وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته